les Russes, pourraient être les bénéficiaires dans un premier temps de cette crise. Alors, ils pourraient être des bénéficiaires, mais je ne pense pas qu'il faille les voir comme étant les instigateurs de ce qui se passe. C'est ça qui est très important à dire. Les Africains ne sont pas des marionnettes, ils ont leur propre logique politique, c'est fondamental de le dire. C'est vraiment, pour moi, on n'est pas du tout dans la reproduction de la guerre froide aujourd'hui, on est au contraire avec des acteurs africains qui cherchent à jouer sur absolument tous les partenariats. Et le Niger était passionnant pour cela, parce que le président Bazoum, justement, était à la fois extrêmement proche des Occidentaux, notamment de la France, mais de la Russie également. Et d'ailleurs, le président Poutine a appelé à son rétablissement. Il y a des déclarations contradictoires de Prigojine qui semblent soutenir la junte, mais la Russie n'a pas l'air du tout à l'aise dans la position à adopter face à cette crise au Niger. On n'est pas du tout dans le même cas qu'au Mali. C'est un cas très différent. Parfaitement pertinent. Mais alors, vous êtes l'arbitre, là, pour le coup. On vous croit. En tout cas, sur ce plateau, on a cessé de répéter qu'il n'y avait pas d'instrumentalisation des Russes. Voilà, je pense que c'est et qu'en revanche, ils pourraient en bénéficier, comme ça a été le cas, évidemment, au Mali ou dans d'autres pays. Il est clair qu'il faut s'affranchir de ce raccourci qui voudrait que les putschs militaires, avant-hier au Mali, hier au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, seraient ourdis dans des officines du Kremlin. Non. La posture des Russes, qu'il s'agisse de la Fédération de Russie, la Russie officielle, ou des soudards de Wagner, a toujours été opportuniste. On est dans une logique d'effet d'aubaine. On s'engouffre dans les brèches qui ont été ouvertes par, au fond, l'insuccès, voire l'échec, sinon le fiasco des opérations militaires anti-djihadistes. Et au passage, un mot sur l'éléphant dans la pièce, dont on ne parle pas beaucoup, pas assez à mon goût, c'est que si leurs préceptes religieux le leur permettaient, je pense que les cerveaux du djihadisme, ils sabreraient le champagne au cimetière, parce que tout ça est une excellente nouvelle pour eux. Ils font leur miel du chaos dans leur projet d'extension du domaine de la lutte, dirait Houellebecq, c'est-à-dire d'une progression vers l'océan. Et c'est précisément la raison pour laquelle Justine Fraissinet est toujours avec nous, parce que Justine, bien sûr, ce coup d'État, l'hypothèse